Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui ne change pas. Vous voyez ici en daily, on reste ici sur des tests de la zone des 7110-115 points. Même si les futurs ont cassé en clôture cette zone, on est revenu en dessous à l'ouverture et on se bat toujours pour revenir au contact ici et pour fragiliser cette zone. Donc si on passe maintenant en vue 4 heures, voilà ce que cela donne, hein. On a donc la fin ici de la phase de hausse. Premier test ici, on est venu consolider sur le retracement à 23,6% de Fibonacci. Deuxième test, on vient sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et troisième test ici. Alors si on considère les futurs ont cassé cette zone. Donc en général, on a tendance à dire que une cotation marquée par les futurs est confirmée par la suite par le cash. Ça sera l'objet de la journée de voir si on peut matérialiser donc une rupture de cette zone avant la diffusion des chiffres et des taux de la Fed. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui se neutralise. Les histogrammes du MACD évoluent autour de la zone d'équilibre alors que le RSI évolue quasi à l'horizontale et sur des niveaux proches de la zone 50. Donc, qu'attendre pour aujourd'hui? Avant la diffusion des taux de la Fed, il est peu probable que l'on ait de gros mouvements. Il est assez incertain de penser que cette zone ici pourrait être attaquée et pourrait céder. Toujours est-il que tout est possible en bourse. On pourra avoir effectivement des anticipations qui pourraient favoriser cette cassure, mais elles semblent peu probables. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est ce qui se passe ici entre cette zone 7110-115 et cette zone ici que nous avons qui est une zone intermédiaire et intraday proche des 7040 points. Tant que l'on est ici dans ces limites, c'est-à-dire qui sont les limites depuis la fin de la semaine dernière, puisque jeudi, après le gap et donc la stabilisation haussière, on était dans ce range. Tant que l'on est dans cette zone, peu de choses à attendre. On est dans une phase de neutralisation au sein d'une dynamique qui reste haussière et seule une rupture ici de la zone des 7115 points pourrait nous donner un signal de poursuite. C'est le scénario privilégié. On le voit ici au niveau de la configuration technique. On a un triangle ascendant qui est en train de se former et la probabilité est assez forte pour qu'il y ait une rupture ici par la hausse. Toutefois, si on venait à casser ici la zone des 7040 puis la zone des 7015, on aura un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui serait un pré-signal de retournement. Et le retournement serait, confirmé sous cette zone ici des 6952 points. Donc, encore une fois, peu probable pour aujourd'hui, mais dans les heures, voire les jours qui viennent, ce sont les deux niveaux qu'il va falloir surveiller. Au niveau des valeurs du jour, alors, nous avons quelques valeurs qui parviennent à imprimer une belle hausse. On est sur un mouvement haussier sur le CAC 40, on gagne plus 0,33% au moment de cette analyse. Téléperformance gagne 2,43%, Saint-Gobain plus 1,73%. Derrière, nous avons Dassault Systèmes, Legrand, Schneider Electric ou Stellantis, donc un milieu industriel qui fonctionne plutôt bien. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a Total Energy, moins 1,09, Orange, moins 0,74, et derrière L'Oréal, Kering, Thales, Airbus, le luxe est plutôt mal placé, ce qui empêche certainement l'indice d'évoluer d'une manière plus dynamique. Donc voilà, les niveaux à surveiller. D'un point de vue macroéconomique, c'est ce que tout le monde attend. Les indices PMI manufacturiers en Chine ont été très légèrement inférieurs aux attentes, donc ça c'était durant la nuit. On vient d'avoir le PMI manufacturier en Allemagne, donc qui est légèrement supérieur à ce qui était attendu. On attend le PMI manufacturier pour la Grande-Bretagne qui sera dévoilé à 10h30. Nous avons les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés à 11h pour la zone euro. Et puis du côté des États-Unis, donc à 14h15, nous aurons les créations d'emplois non agricoles ADP qui seront diffusés à 14h15. Nous aurons l'indice PMI manufacturier de l'ISM qui sera diffusé à 16h, ainsi que le rapport Jolst. Les stocks de pétrole brut seront eux diffusés à 16h30
Et enfin, à 20h, eh bien, on rentrera dans le dur. Il y aura donc le communiqué du FOMC et la décision de la Fed sur l'évolution de ces taux d'intérêt, donc le consensus stable sur une hausse de 25 points de base toujours, et nous aurons une conférence de presse donc qui sera donnée à 20h30. Voilà, donc pour cette journée donc qui est relativement riche, on attend énormément de volatilité, et ça devrait rester assez nerveux pour cette journée et la journée de demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ce point matinal. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.